voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Chers auditeurs et auditrices de la radio des sans-voix, bienvenue à l'émission Collectif pour la vérité. Alors que le monde entier est focalisé sur la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19, l'Algérie connaît un acharnement sans précédent contre les militants et les journalistes du Hirak. Tandis que ce dernier est suspendu dans les rues algériennes à cause de la pandémie, le régime algérien enchaîne depuis le début du mois de mars une série de condamnations à l'encontre des militants et journalistes avec des procédures ne respectant point les droits garantis par l'arsenal juridique algérien à l'instar de la Constitution avec les obligations de l'Algérie en vertu des pactes internationaux. Nous avons donc contacté M. Chouiter Sofiane, avocat et militant des droits de l'homme, pour parler des arrestations arbitraires et du groupe de travail sur les détentions arbitraires. Je m'appelle Sofiane Chouiter, militant des droits humains depuis le début des années 90. J'ai rejoint le barreau de Constantine depuis 1998. Maintenant, je suis établi à Montréal, au Canada. Voilà, donc j'ai été un avocat des familles disparues pendant des années, les premières années des années 90 et début des années 2000. La première question que je vais vous poser, Monsieur Chouiter, c'est quel est votre commentaire concernant les arrestations arbitraires? Eh bien, comme vous avez vu, vous avez souligné déjà, ce sont des arrestations arbitraires. En vertu du droit international, privation de liberté, quel que soit le nom qu'on donne, garde à vue, détention provisoire ou une détention après une condamnation, si elle est faite d'une manière qui viole les droits de la personne privée de sa liberté, soit le droit à la défense, le droit de contester sa légalité, ou son droit à la liberté d'expression, elle est constituée comme une détention arbitraire vis-à-vis du droit international des droits humains. Donc, ce qu'on constate en Algérie, donc ce sont des arbitraires. Ça commence sur le plan de la forme, les personnes détenues dans la première période après l'appellation dans les différents commissariats de police ne jouissent pas de leurs droits reconnus par des conventions internationales des droits de l'homme qui ont été ratifiées par l'Algérie, le droit d'être assisté par un avocat, le droit de contester devant un juge sur la légalité de cette privation de liberté, etc. Mais aussi on les poursuit pour avoir exprimer des opinions, participer à des manifestations pacifiques. Donc c'est dans le cadre de l'exercice des droits civils reconnus à la fois par la Constitution algérienne, mais aussi par le droit international des droits humains que l'Algérie s'est engagée pour respecter ces dispositions. Donc voilà, ce sont des détentions. C'est une répression, c'est une politique de répression puisqu'on constate que ce n'est pas des cas isolés dans une certaine région, mais elle est distribuée partout, à l'est, comme dans le centre, l'ouest et le sud aussi de l'Algérie. Donc, c'est une politique généralisée de répression de la liberté d'expression et le droit aux libres manifestations pacifiques. En parlant des droits de l'homme, je voudrais bien parler du groupe de travail sur les détentions arbitraires. Qu'est-ce que c'est le groupe de travail de l'ONU sur les détentions arbitraires? Alors, le groupe de travail, c'est un des mécanismes qui a été créé par l'ancienne Commission des droits de l'homme des Nations Unies, maintenant qu'ils l'ont changé avec un autre nom qui s'appelle maintenant le Conseil des droits de l'homme. Ce sont des procédures spéciaux au niveau
niveau du système des Nations Unies de protection des droits de l'homme. Il est composé par 5 experts indépendants. Ce sont généralement des éminents professeurs de droit international, crédibles, de haute moralité, et qui sont chargés de statuer sur des plaintes individuelles, sur des cas de détention, de privation de liberté. Et j'ai déjà souligné quelles sont les normes. C'est un groupe qui statue, même si un pays qui n'a pas ratifié certains traités, par exemple le pacte international, le groupe de travail utilise la Déclaration universelle des droits de l'homme. Sa procédure elle est simple par rapport à d'autres mécanismes, puisqu'il n'y a pas des conditions, par exemple les conditions de l'épuisement de voies de recours internes, qui est exigé par exemple dans des mécanismes conventionnels comme le comité contre la torture, le comité droits de l'homme, etc. Donc voilà, ils ont un avis qui n'est pas une décision judiciaire, parce que c'est pas un tribunal, mais c'est un comité d'experts qui rend justement son point de vue sur telle détention, si elle est conforme au droit international ou non, mais en même temps, s'il arrive à constater qu'il y a une détention arbitraire, il donne des recommandations au gouvernement comment essayer de rectifier cette erreur, de réparer ce tort à la personne. Le 1er septembre, l'agence de presse nationale algérienne, Algérie Presse Service, a publié un article accompagnant une photo d'une réunion de l'ONU à Genève, affirmant faussement que la plainte d'un groupe de militants politiques algériens avait été rejetée par l'ONU 24 heures après son dépôt. Est-ce que c'est vrai? Non, ça n'est pas vrai, puisque même le porte-parole du commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme a fait une déclaration. À la fois, ils ont publié dans leur site un communiqué qu'ils ont démenti tout ça, qu'ils ont considéré qu'ils ont inventé, ils ont d'ailleurs demandé, ils ont exigé qu'on retire, l'agence retire cette information, cette fausse information, fake news. Il a expliqué d'ailleurs que on ne rejette pas des plaintes 24 heures. Puis ça ne se passe pas comme ça. Il faut étudier, de dossiers, etc. Donc, et puis il a dit qu'on a vérifié, parce que dans le communiqué de l'APS, ils ont cité un nom, soit disons quelqu'un qui est responsable de ce qu'on appelle le bureau des contentieux. Alors que ça n'existe pas, cette personne au sein des Nations Unies. Donc, mais ça, c'est une réaction de la part du régime algérien, par un fake news, par une fausse information. Il a inventé quelque chose, parce que de plus en plus, c'était venu après qu'on a commencé à déposer ce genre de plainte devant ces mécanismes spéciaux de protection des droits de l'homme, mais aussi des rassemblements qu'il y a eu à Genève des citoyens algériens qui se sont rassemblés devant le Haut Commissariat des Nations Unies pour interpeller Madame Bachelet, la haute commissaire aux droits de l'homme, sur la situation de violation des droits de la personne. Le régime a peur que de plus en plus des citoyens algériens sont devenus conscients, donc la prise de conscience de ces citoyens algériens de saisir cette instance internationale. Ça, pour le régime, c'est dangereux. Donc, il a essayé, par une certaine propagande, par un mensonge, à mon avis, pour essayer de démoraliser les autres citoyens, de dire, écoutez, voilà, vos concitoyens, ils ont déposé des plaintes, ça a été rejeté, donc ce sont pas, donc c'est pas la peine de déposer. Bon, je pense que c'est là, mais il s'est piégé lui-même, c'est son image a été terni au niveau des Nations Unies, le fait que le porte-parole dément, et il a écrit qu'ils ont inventé une histoire qui n'est pas vraie, donc c'est du mensonge d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est déjà le régime, il s'est tombé dans un piège que lui-même a créé, et voilà, il a perdu cette bataille, au moins cette bataille de démarrage au sein d'un concert international comme les Nations Unies. Monsieur Schwitter, plusieurs appels ont été faits au groupe de travail sur les détentions arbitraires des militants algériens et journalistes. Y a-t-il une réponse à ces demandes? Y a-t-il eu une réponse?
Pour l'instant, à ma connaissance, vous savez que le groupe de travail, il ne travaille pas sur l'Algérie. Hein. C'est plus de 190, il reçoit des milliers de plaintes un peu partout. Donc, il a quelques, je ne sais pas, c'est 3 sessions par an. C'est des bénévoles, les experts. Hein. Les 5 membres, ce sont des bénévoles, etc. Donc, c'est total, c'est-à-dire que la première décision qui a été rendue, c'est celle de M. Abdelkissi. C'était en septembre, c'est maintenant qu'on a déposé la première plainte. C'était la première plainte, hein. C'était la première plainte au groupe de travail. Et puis, il y a d'autres cas. En principe, on n'a pas encore reçu de réponse du gouvernement algérien pour faire des commentaires, mais la dernière communication des rapporteurs spéciaux sur le cas de Khaled Drani, du journaliste Mohamed Khaled Drani, je pense qu'il spécifie qu'il est possible que son affaire soit traitée par le groupe séparément à eux, qui sera traité par le groupe de travail sur la détention arbitraire. Donc, on attend le développement de la situation de Tita. Monsieur Schwitter, le groupe de travail a demandé en mois d'octobre au gouvernement algérien de veiller à ce qu'une enquête approfondie et indépendante soit menée sur les circonstances de la privation arbitraire de liberté de certains détenus et de prendre les mesures qui s'imposent contre les responsables de la violation de ces droits. On est l'affaire. Il a donné 6 mois, donc il a donné 6 mois, je pense, si je me rappelle, il a donné 6 mois pour que le gouvernement donne des explications, qu'est-ce qu'il a fait pour mettre en œuvre les recommandations. Alors, en principe, le gouvernement, dans un cas, puisqu'il y a une constatation d'une détention arbitraire. La détention arbitraire est un délit puni par le code pénal algérien. Donc, j'imagine, en principe, si le gouvernement a la bonne foi, ce que je doute, il y aura 2 enquêtes. Une enquête judiciaire, le fait de mettre quelqu'un de façon arbitraire, priver une personne arbitraire, c'est un délit puni par le code pénal algérien. Mais en même temps, il faut qu'il ouvre ce qu'on appelle une enquête administrative. Voilà. Le groupe de travail recommande aussi qu'il faut qu'il change des lois pour qu'elles soient conformes aux engagements internationaux de l'Algérie. Donc voilà. Mais jusqu'à maintenant, je ne sais pas, c'est au gouvernement de répondre. Mais pour le cas, on sait rien. Il n'a jamais été convoqué par les autorités judiciaires algériennes pour ce cas. Voilà, on attend. Un dernier message ou un dernier mot ou un message à faire passer à l'occasion, Monsieur Schwitter? Moi, je passe un message à tout le monde, à toute la population algérienne. Nous avons des droits. Nous avons des droits non seulement dans la constitution algérienne ou dans les lois internes, mais nous avons des droits reconnus donc, volontairement par le gouvernement, par l'État algérien, en vertu des traités et des conventions internationales. Il ne faut pas qu'on désiste, parce qu'il faut qu'on s'accroche à nos droits, de se battre à nos droits, et on n'a pas peur de saisir les instances internationales, parce que ce n'est pas de l'ingérence étrangère, l'Algérie elle-même a reconnu et a accepté volontairement qu'elle subisse des critiques par ce genre d'instance internationale. Donc, il faut qu'on ait le courage d'être accroché à nos droits, de ne pas désister, de ne pas faire des compromis sur nos droits et d'utiliser tous les moyens légaux, je dis bien que les moyens légaux, pour protéger nos droits. Le prix de la liberté, moi je prends toujours une des paroles d'un des fondateurs des États-Unis d'Amérique, le président Jefferson, qui dit le prix de la liberté, c'est la vigilance éternelle. Soyons vigilants et on ne fera jamais des compromis pour nos droits. On se bat pour nos droits et c'est à cause de ça que la liberté sera rétablie dans notre pays. Merci Monsieur Schwitter d'avoir tenu cet entretien avec nous et je vous souhaite un très bon courage pour votre travail de militantisme. Merci.
Merci à vous aussi, Sonia. Merci à vous. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour un autre numéro.